Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, je vais vous parler des SART, des transpondeurs radars intelligents pour faciliter la recherche des naufragés en mer. Certainement les plus efficaces, les SART offrent la possibilité d'être identifiés par des moyens visuels et radioélectriques. Lorsqu'un plaisancier tombe à la mer ou doit gonfler son radeau de survie, une chose est primordiale, avoir la certitude de parvenir à être localisé. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont possibles. La plus simple et économiquement abordable consiste à disposer d'une balise individuelle qui va émettre en AIS la position du bateau. Elle nécessite que la recherche soit focalisée sur cette balise, dont les infos d'identification ne sont pas nécessairement maintenues à jour par son propriétaire. Les balises de bateau. Les SART, Search and Rescue Transponder, sont des balises qui ont la particularité, lorsqu'elles sont activées par un signal radio, en l'occurrence un radar dans la bande des 9200-9500 MHz, de répondre par un message intelligent. C'est donc en recevant une émission de radar que la balise SART va saisir une série de 12 échos qui permettront d'abord une localisation grossière, puis, au fur et à mesure que le navire de recherche s'approchera, une localisation de plus en plus précise. C'est la raison pour laquelle ce type de balise ne doit pas être activé sur le bateau-mer, y compris en cas de naufrage. Le radar de ce bateau risque de déclencher d'inutiles échos et d'impacter fortement l'autonomie de la balise pour la recherche. À la différence des balises EPIRB, ou PLB, qui fonctionnent via un intermédiaire, le satellite, pour rapporter à la fois la détresse et la pollution, les SART sont autonomes et n'émettront qu'en cas d'activation par un radar. Les balises de type AIS SART proposent une fonctionnalité assez proche, en émettant les positions de la balise sous la forme de messages AIS, cette fois-ci en VHF. Elles sont plus abordables et proposent un affichage sur une seule et même interface à bord. L'inconvénient de ces balises est que la trace qu'elles remontent, bien que différenciée, peut se noyer parmi l'ensemble des éléments présents sur l'écran de l'AIS. Plusieurs cas d'utilisation possibles. L'utilisation principale de ce type de balise est à bord du canot de survie. Soit elles sont dans le grab bag, soit elles seront embarquées par le dernier équipier quittant le bord. Dans tous les cas, elles devront être activées une fois sur le radeau et disposées selon les prescriptions du constructeur de la solution. Ces transpondeurs peuvent être utilisés en cas de rhum à la mer pour parvenir à rechercher la victime depuis le bateau duquel il a chuté. Dans ce cas, seuls ce bateau et ceux qui sont physiquement très proches de la chute pourront prendre part aux recherches. Les balises SART nécessitent d'être installées de manière précise. Utilisation facile. Pour fonctionner et être en mesure de répondre aux sollicitations radar d'autres navires, les balises SART doivent répondre à certains critères d'installation précis à 1 mètre minima au-dessus de l'eau. Lorsqu'il reçoit un message sur la bande des 3 cm, le transpondeur va répondre avec un écho représentatif d'une série de 12 traits qui indiquent sa position. Simultanément, il va émettre un signal sonore et un flash lumineux. Pour le bateau de recherche, comme pour tout bateau qui pourrait se trouver alentour, ce format spécifique d'écho indique qu'il s'agit d'une balise de détresse activée. Cet affichage est évolutif selon la distance de la balise. Pour fonctionner, aucune modification n'est nécessaire sur le bateau de recherche. La position de l'antenne radar doit être, cas courant, au moins à 15 mètres au-dessus de l'eau. Utilisation pour la plaisance. Ni les balises ni les radars ne sont obligatoires pour les bateaux de jauge inférieure à 300 tonneaux. Cet équipement vient utilement compléter l'armement de sécurité, notamment à bord des radeaux de survie. Plus efficace qu'un réflecteur radar classique, ces transpondeurs ajoutent une couche d'illustration à ce qui pourrait ne ressembler qu'à un écho parasite par un opérateur radar peu coutumier des procédures SAR. S'il est équipé d'un radar opérant dans la bande des 3 cm, le plaisancier est susceptible de voir apparaître sur son écran radar les marques distinctives d'une valise SART. Il est donc particulièrement important de les avoir vues au moins une fois pour savoir ce dont il s'agit et agir ainsi en conséquence. Utilisation, installation, autonomie. Les balises SART sont normalisées pour disposer d'une batterie qui leur offre une autonomie de 96 heures en veille, plus 8 heures en émission. D'évidence, plus elles seront sollicitées pour transmettre un écho, plus cette autonomie est en diminuant. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, significative qu'un nombre important de bateaux sont sur zone pour sauver le naufragé. À noter, pour indiquer aux rescapés le bon fonctionnement de la balise ainsi que la prise en compte du signal, un bip sonore signale l'émission d'un écho par le transpondeur radar. Ces équipements sont presque toujours vendus avec un pied d'installation qui permet de les disposer à la hauteur idéale pour fonctionner. Elles sont solidaires de ce support et doivent être entreposées au dernier endroit de sortie avant d'abandonner le bateau-mère qui les emporte. À l'instar de tout équipement de sécurité, il est important de vérifier la date de validité de ces balises et de renouveler, selon les cas, la batterie ou la balise lorsque cette date est dépassée ou le sera en cours de prochaine navigation.
À noter, il est strictement interdit d'utiliser en même temps une balise SART et un réflecteur radar, ce dernier annulant l'écho émis par la balise. Normalisé, les balises SART ont une portée de 30 000 nautiques lorsqu'elles sont activées par des radars de recherche SAR 10 kW aéroportés. En mer, au niveau normal d'1,5 mètre, elles ont toute une portée d'environ 5000. Voilà, ainsi s'achève ce Mayday sur un équipement trop peu courant. J'espère qu'il vous incitera à envisager l'investissement, qui demeure malgré tout assez conséquent. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!